Merci. La famille de notre invité suivant fait partie de ce qu'on pourrait appeler la haute noblesse gastronomique. Les Trois Gros. Un nom mythique. Ce sont des grands-ducs de la cuisine, des seigneurs des fourneaux. Tiens, si on essayait de leur imaginer un blason de chevalier, en langage héraldique, donc en langage du blason, on pourrait dire, je cite, « d'oseille au saumon d'argent chargé de 3 étoiles rouges ». Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis, c'est pas eux, parce que notre invité se caractérise par une grande humilité dans le dévouement à son métier. Il est évidemment dépositaire de la mémoire de sa famille, on va aussi en parler, mais il trace sur cette base une route qui lui est propre et qui serpente jusqu'en haut de la cuisine du Colombier, dans la campagne roannaise. C'est un chef qui, on pourrait dire, à l'âme artiste. Et avec sa partenaire, il défend une gastronomie campagnarde et savante, prime sautière et viscérale, et pas ramenarde pour un sou. Une restauration qui assume que le chef est un élément parmi d'autres dans le dispositif de l'hospitalité. Alors vous allez voir que sur cette scène, ils vont cuisiner les abats, ces parties roturières des animaux devenues luxueuses, ces parvenus du garde-manger, pourrait-on dire. Les abats, un mets canaille, en version polissée, cultivée. Bref, on va avoir un plat canaille tiré à 4 épingles, un peu comme dans la série Peaky Blinders. Mesdames et messieurs, Lisa Roche et Léo Trois Gros. Belle musique, hein. Qu'est-ce que c'est ça, Léo, Lisa, salut, ça va? Ça va très bien. On est très heureux d'être avec vous. hors de nos frontières, on va dire. Ouais, hors de la campagne rouennaise. C'est ça. Ouais. Ah, c'est loin, c'est quand même quelques kilomètres. Ouais. C'est pas tout près là, hein? On n'est pas du Nord, voilà. On est désolé parce que je crois qu'on n'est pas les seuls, mais. Ouais. Remarque, on est toujours le Nord de quelqu'un, comme disait l'autre. Oui. Et de toute façon, tu sais, on aime bien inviter aussi des cuisiniers qu'on adore, qui sont pas du Nord. Bon, toi, Rohan, évidemment, dans l'histoire de ta famille, c'est un ancrage historique. Historique, oui. Ouais. Depuis 1934, exactement. Ouais. Donc quelques années, ça fait quelques années qu'on fait notre histoire à Roanne. C'est ça, parce que toi, tu es, si je ne me trompe pas, et je parle sous le contrôle de Lisa, qui est le cerveau des opérations. La gestion de la mémoire. C'est ça, ouais. La gestion généalogique des Trois Gros. C'est la 3e génération de cuisiniers, tu es toi? Quatrième, Quatrième, la quatrième génération. Voilà. Ouais. Il y a eu mon arrière-grand-père Qui a- et mon Si je arrière-grand-mère. peux me permettre, c'était ton arrière-grand-mère, arrière. la cuisinière. Oui, c'est vrai. Alors rappelons-le, parce que ça, la place des femmes en cuisine, invisibilisée longtemps du fait de la réalité sociale du temps, c'est aussi quelque chose qui compte, quoi, qui est important aujourd'hui. C'est vrai, ça compte d'autant plus aujourd'hui, je pense, avec tous les mouvements qui sont en place. Ouais. Et puis, elles sont là. Et je pense qu'il y a quelques années en arrière, ça devait être encore plus compliqué d'y être. Donc l'arrière-grand-mère qui était la cuisinière de la première maison Trois Gros. Voilà, c'est ça. Ouais. Ton grand-père. Mon grand-père, mon grand-oncle, Ouais. mon père, ma mère. Ouais. Et là, tout le monde. Enfin, il y a tout le monde parce qu'il y a aussi, ça se passe au Brésil, ça se passe un peu de partout dans la famille. Ah, t'as Tous aussi les des cousins enfants. au Brésil? Ah, j'ai mon cousin au Brésil, mon Ok. oncle au Brésil qui a un beau parcours aussi au Brésil, à Rio. D'accord. Mon cousin qui est en train de prendre la succession de mon oncle. Ouais. Mon frère. Ton frère. Ma sœur qui nous a rejoints, qui a fait une expérience dans les chevaux et qui nous a rejoints il y a 3 ans. Ouais. déjà. Ok. Et donc- nous deux. Et vous deux. Et donc les Trois Gros, c'est comme ça, ces espèces d'immenses familles, de grandes familles nobiliaires culinaires, si j'ose dire. Ouais. Il t'a plu mon petit blason là que j'ai dit? On l'a Ah, Tu l'as imaginé. entendu? oui. Ouais. Au saumon Oui, bien d'argent, sûr. d'oseille au saumon d'argent entouré de Et 3 étoiles rouges. Oui. Parce qu'évidemment le saumon à l'oseille, hein, qui Bien est sûr. le plat Qui est le légendaire plat de la maison, l'un des grands Qui plats. est l'un des grands plats, oui, mais c'était dans des années aussi vraiment particulières où la cuisine française était mise en lumière dans le monde entier. Ouais. C'est quoi les années 60-70? 60, oui, c'est ça, 60-70. Ouais, 60, L'année de la 3e étoile en 1968. Donc Ok. le saumon à l'oseille a été créé à Ouais. peu près à ce moment-là. D'accord, génial. Alors parlons maintenant de chez vous, la colline du Colombier. Qu'est-ce que c'est comme endroit? C'est un endroit un peu particulier. Alors il faut dire d'abord que c'est un endroit qui, une fois n'est pas coutume, disons-le tout de suite, va bientôt fermer. Mais on veut parler de ce qu'il a été, de ce que ça peut devenir ensuite. Voilà. Une espèce de pépinière, une espèce de lieu de recherche et de création, un endroit magnifique.
Vas-y Lisa, je te laisse Lisa en parler. La colline, c'était d'abord un endroit que les parents avaient créé pour sortir un petit peu du cadre du restaurant face à la ville chargée d'histoire. Ils voulaient un peu de légèreté, donc ils ont créé ce restaurant en campagne bucolique. Donc c'est dans un ancien corps de ferme. On va lancer la vidéo pendant que tu parles pour voir quelques images. Comme ça, vous aurez de meilleures images. Comme ça, on sera dedans tout de suite. Et donc, l'idée de ce restaurant, je continue à expliquer ou tu peux parler sur la vidéo. Tu peux parler sur la vidéo. Je vous laisse apprécier. Regardez le bel endroit, une belle bâtisse du coin. Voilà, un grand couvert, ça s'appelle. C'est les fermes dans la région du Brionnais. D'accord. Donc, qui a été réhabilité par Patrick Bouchin. L'immense architecte Patrick Bouchin qui a aussi construit l'extension de la salle à manger à la Grenouillère chez Alexandre Gauthier. Exactement. Immense architecte français. Et qui a continué le projet avec... et tant d'autres choses. Le déménagement de Ouche également, de Roanne à Ouche en 2017. Ouais, parce que ta famille a bougé de Roanne à Ouche il y a quelques années. En 2017, il y a 6 ans déjà. Ouais. Voilà, donc on a vu un petit résumé, une vision large de la colline du Colombier. C'est un endroit qui a été créé par mes parents donc en 2008, il y a 15 ans. Avec Lisa, on a pris place il y a 4 ans, après un voyage culinaire à l'étranger, chez Alexandre Gauthier, en Suisse, au Japon. Ouais. Et vous êtes revenu là, vous installer. On passe en cuisine, on montre un peu ce que... On passe en cuisine, allez, c'est parti. Ce qu'on fait à la colline du Colombier. Alors, je vous êtes venu aussi avec un t-shirt, vous voyez, de dos parfaitement le citron, ce t-shirt de la colline qui vous tient à cœur, hein, vous me disiez, Lisa, Léo. Ça, c'est Léo qui, vous allez comprendre très vite, qui travaille avec énormément d'acidité enfin très équilibré, attention. Bien sûr. Beaucoup d'acidité, le vinaigre, mais surtout le citron, qu'il a hérité, je pense aussi, de ses pères. Et le citron a été dessiné par son parrain, qui est un artiste peintre. Et donc cette année, comme il fait très chaud, c'est une cuisine ouverte à la colline, il travaille en t-shirt avec ses t-shirts. Il n'y a pas de gaz, Léo. Alors moi, il faut qu'on m'explique. Voilà. Ça marche? Tu l'as? Ça marche. À la colline du Colombier, on a quelque chose de traditionnel depuis l'ouverture également. C'est que quand vous arrivez à table, il y a une soupe à partager, une soupe qui change quotidiennement selon la saison, qui peut être chaude ou froide. Et on a décidé aujourd'hui de vous la servir parce que voilà, pour vous dire bienvenue à tous et pour vous la goûtiez. Donc là, la soupe que vous allez avoir, Damien va vous la servir. Ça sera je pense pas qu'il y ait pour tout le monde, mais... Bon, on va faire avec les moyens du bord. Les chanceux en auront une belle soupe de bienvenue. C'est la soupe de la campagne. C'était Oui, c'est le bouillon, le bouillon initial du repas, quoi. C'est cette soupe qui ouvre et accueille le repas. C'est convivial, il y a la soupière, les gens se servent avec la louche. Et elle est à quoi cette soupe, Léo? Alors là, elle est au haricot coco et à la fleur de sureau. On est entouré vraiment à la colline de sureau. On le ramasse, on le met au vinaigre. J'adore le vinaigre. Vous allez d'où le citron dans le dos. Pour moi, le citron représente vraiment l'acidité. Il englobe la famille de l'acidité. J'utilise beaucoup le citron, mais beaucoup c'est comme un emblème des acides, quoi. On pourrait dire c'est l'acide par excellence, le citron. Et puis en ce moment, le sureau explose de partout, quoi. Il explose de partout autour de chez nous. Je mets un très bon vinaigre dessus. Je le laisse dans des bocaux joliment, d'ailleurs à la vue des clients. Et voilà, j'ai décidé de faire une soupe haricot coco et vinaigre de sureau. On peut l'applaudir. Merci pour... Alors, madame apprécie grandement. Regardez, madame est très contente d'être au premier rang, par exemple. Je vais faire un petit tour, moi aussi. Je vais donner un coup de main. Vas-y, lance ta cuisine, j'y vais si tu veux. Non, mais c'est bon, je suis... Tu fais un petit tour? Mais moi, je vais faire un petit tour dans la soupe, par exemple. Tu vois? Voilà. Je fais un tour rapide. Parce que je crois que le temps est... En même temps, on a l'onctuosité des haricots coco. Bon, je les rejoins. Bien sûr. Mais laissez-moi seul, comme ça. Le soyeux du haricot coco mixé, qui est vraiment vivifié, tonifié, effectivement, par cet acide... Merci. Et l'aromatique florale du sureau, c'est... Bonjour. Une belle soupe froide d'été. Ok. Vous voyez, l'hospitalité, c'est aussi le service. C'est pas que cuisiner. C'est aussi circuler dans les rangs avec des soupes pour le public d'Omnivore. Les deux dernières. Je crois que j'ai encore un plateau. Je suis pas sûr, mais... Ouais, on revient. On revient sur scène. On revient sur scène. Allez, revenez. Merci. Bon, délicieux.
Et je crois, il me semble que tu vas cuisiner les abats, hein, Léo, voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Cuisiner deux plats d'abats. Alors c'est pas mon domaine de prédilection, mais on est donc à la campagne. Ouais. J'apprécie les abats depuis que je suis petit. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est une gourmandise, c'est un bonbon. Et donc j'avais envie de le montrer sur scène. Ouais. On a la chance à la colline d'avoir, c'est pas un menu unique, c'est un menu avec la soupe de bienvenue, un choix parmi 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Ouais. Donc je peux m'amuser, vu que les clients peuvent choisir, je peux m'amuser à faire de l'abat, à faire un petit peu des poissons d'eau douce. Je mets tout comme ça, tout le monde trouve son plaisir. Végétarien, il y a une place laissée au choix alors dans ce que tu fais. Hein. Comment ? Il y a une place laissée au choix. Bien sûr, ça, c'est important pour le client, que le client mange en liberté comme ça. Il y a un choix, il y a le choix du menu, et en plus, on a une petite carte avec des plats plus, on va dire, traditionnels, une entrecôte, des grenouilles brûle-doigts. Mais le client crée son menu. Il peut créer à l'infini, en fait. Ce qu'on appelle l'ardoise dans un bistrot. C'est-à-dire ces à côté de produits un peu exceptionnels, non ? Oui, c'est ça. Une petite cuisse de grenouille en fonction de l'arrivage. C'est des choses très simples, un tartare au couteau. Des choses très simples, mais il y a toujours des clients déjà qui reviennent et qui se font plaisir avec un tartare vraiment simple. Hein. C'est capre, cornichons, mais avec les cornichons faits par nous, la maison Trois Gros, des bons capres, voilà, un très bon tartare très simple. Bon, on y va, on cuisine les abats ? On y va. Allez. Alors, on va commencer par le foie de veau. Ça me va bien. Lisa, qu'est-ce que tu dis ? Je le regarde faire, moi, ça me va bien. On va le regarder faire, écoute. Hein. On va commencer par le foie de veau. Alors, je réorganise un peu mon poste. Ouais. Tu m'as mis et les abats, c'est quand même dans la tradition autour de chez nous. On n'est qu'à 1 heure de Lyon, donc il y a quand même toute cette culture de tripier. Ouais, c'est ça. Et Léo, comme il le disait, il en mangeait tout le temps. Et la dernière fois, je pense qu'il avait mangé un bon foie. C'était à la table de son grand-père, juste chez lui, un midi comme ça. Il aimait bien nous cuisiner des petites choses sur le vif. Donc voilà le foie. Le foie est là. On va l'assaisonner. Un petit peu de sel. Je le farine pas, moi. Tu farines pas, ouais. Non, parce que ça alourdit au beurre. Je trouve que ça devient lourd. Ouais, c'est ça. Hein. Une fois fariné, donc je préfère simplement le saler, le poivrer et le cuisiner au beurre. Ensuite, j'ai fait ça c'est mon péché mignon. Je fais beaucoup d'aigre doux. Ouais. Donc là, vous avez des oignons, des petits oignons grelots qui sont marinés, un au safran. Donc c'est vraiment, ils sont mis au sel et puis après blanchis, puis après je verse dessus une marinade aigre douce, encore une fois au vinaigre blanc d'Orléans, avec un peu de safran, et celui-ci est au caramel. Donc je fais un caramel déglacé au vinaigre et je les marine plusieurs jours. Et ensuite je vais les utiliser comme des condiments, vraiment qui vont venir donner des petites impulsions, des petites bombes acides en bouche. Ensuite, il y aura cette sauce maison qui est une pâte de piment, une sriracha. Voilà, des piments, du miel et de l'ail. Super. Et normalement, Damien est en train de nous faire les poireaux qui vont aller dessus. Et puis après, on va faire juste la cuisson. Et ça va aller très vite. Il me faut une poêle. Ouais, je cherche mon matériel. Est-ce qu'on a une poêle ? Ça doit être la poêle est là. Sortie. Ah ouais. T'aurais dû tout sortir. Derrière. La poêle est là. La poêle arrive. Hop. Donc ici, on a la sauce, qui est une réduction de vinaigre de Xérès et de vinaigre de balsamique de Modène, avec des échalotes réduites. Et ensuite, on ajoute dans cette sauce ce qu'on appelle de la demi-glace. Ça aussi, c'est familial depuis plusieurs générations. On fait une demi-glace. Qu'est-ce que c'est une demi-glace ? Donc, c'est des os de veau qui sont cuits dans de l'eau pendant 4 jours, jour et nuit. On remouille à hauteur, à chaque fois on met une petite garniture aromatique, carottes, oignons. Et au bout du 4e jour, on la passe, on la filtre et on la réduit. On met un tout petit peu de concentré de tomate et ça nous donne des pains de glace comme celui-ci. Waouh. Il a pris un peu chaud, mais ça nous donne des sortes de pains de glace comme ça. Et ça, c'est la base de toutes nos sauces. Et à partir de cette base, on va faire différentes sauces. Et ça, c'est une sorte de fond de sauce traditionnel Trois Gros ? Voilà, c'est un fond de veau, mais réduit, cuit pendant 4 jours, jour et nuit. On ne colore pas les os comme on a appris à l'école. Là, on colore vraiment au four ou dans une poêle, enfin dans une grosse casserole. On les violente même un peu, là, pas du tout. Là, pas du tout. Tout en douceur. C'est vraiment tout en douceur, mais pendant 4 jours, c'est là où on extrait les sucs au maximum. Pratiquement tout les sucs de... D'accord. Est-ce que j'y suis là ? Ouais. On va y aller, on a tout, Damien ?
On va dire bonjour à Damien quand même. Bonjour Damien, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est comment de bosser avec Léo Trois Gros, Damien? Dites-nous, il nous écoute pas là, il est pas là. C'est super. C'est vrai, c'est super. Vous êtes parti à 4h du matin de Roanne ce matin là? Non, ça c'est une légende. C'est une légende ça? Ouais, voilà. Roanne c'est pas à côté donc. Ben Roanne c'est pas à côté. Qu'est-ce que vous taillez là? C'est de l'oseille, on va la ciser très finement pour l'ajouter. Ah bah on en parlait, l'oseille. L'oseille c'est une herbe aussi. Bah c'est une herbe. Comment dire, iconique. Iconique chez les Trois Gros, quoi. Qui a été rajouté spécialement pour aujourd'hui, je précise, parce qu'il n'y Qui a avait été pas rajouté d'oseille pour l'événement, ouais. dans cette recette, normalement. Ok, d'accord. On l'a goûté juste avant de partir et c'est vrai que ça relève un peu le poireau frit qui est là. Ouais, donc ce poireau, il est frit. C'est du blanc de poireau frit? C'est du blanc de poireau frit. Comme ça, comme des cheveux, pas tout à fait à 180 degrés, à 140 degrés. Et on monte en température pour pas qu'il devienne amer, en fait. Ouais. Un peu de beurre quand même. Un petit peu de beurre. Là, j'ai lancé la sauce, donc je l'ai montée légèrement au beurre. Ouais. En général, je mets un petit trait de vinaigre à la fin pour relever un peu. Ouais. Et puis après, on va poêler les foies. On a des clients qui viennent vraiment que pour là-bas. Ah oui, c'est vrai? Ouais, qui attendent ça. Léo change à peu près toutes les 3 semaines la recette, à peu près, des abats. Et il y a une clientèle qui vient que pour ça. D'autres qui ne veulent pas en entendre parler, bien sûr, mais ça peut rebuter. Et tu les comprends d'ailleurs, non, Lisa? Parce que tu m'as dit au téléphone que toi, les abats, c'est compliqué. Mais tu m'as dit un truc encore plus joli, tu m'as dit Léo me ferait presque aimer les abats. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a une façon de cuisiner qui est quand même pleine de surprises. Ouais. C'est un peu comme on dit souvent, comme un pop-up. On soulève quelque chose, il y a une petite sauce, on va sous la viande, il y a une petite feuille frite. Vraiment, c'est comme quelque chose, comme un livre qu'on ouvre, il se passe plein de choses. Il y a des petites surprises comme ça cachées, des petits sous twists, une couche, de sous un élément, l'acidité, du gras. et en bouche d'un coup quelque chose d'inattendu. Voilà, ça croustille, c'est fondant. Ouais, il y a une joie, une surprise comme ça dans ce qui fait. C'est un peu un jeu. Ouais. C'est très ludique comme cuisine. C'est très ludique comme cuisine, ouais. Vous allez voir, c'est très coloré en plus. Ouais. Et donc ça attire déjà l'œil. Donc quand on n'aime pas les abats, c'est une bonne chose. Ouais, c'est sûr. Et après, reste à les déguster. On va commencer à dresser. Waouh, on a un beau jus là, bien luisant, bien nappant, bien dense. Ah ouais. Et j'aime bien cuire en direct. Je les cuis en direct, les foies. Ouais. Je les garde rosés, je les aime rosés. Ouais. Après, les clients qui les veulent bien cuits, bien entendu, on les fait bien cuits. Ouais. C'est rare. Et donc, ouais, vous assumez cette cuisine tripière, aussi rurale, paysanne, avec ses origines, mais modernisée, bien sûr. Mais je pense qu'on nous en voudrait si on ne le faisait pas aussi. Bah, tu parce que quand ils viennent dans cette prête, auberge, le lieu s'y prête. On est dans le Charolais, en fait, déjà. Ouais. Donc déjà, il y a toute la partie du bœuf qu'il ne faut pas oublier, négliger. Bien sûr. Et les abats, les gens nous attendent souvent, nous attendent avec ça. C'est toujours la surprise de redécouvrir le foie, la langue, comme vous allez voir. Il fait des rognons aussi. Ouais. Et ça plaît. Là, il sera fermi. Et les gens sont exigeants. Ah ouais. Ils sont beaux là. Ouais, poêler, laisser roser à cœur, hein. Faut pas que ça devienne une semelle. Voilà, rosé à cœur. Wow. Fraîchement taillé parce que ça devient très vite, ça perd très vite son sang. Ça s'oxyde, c'est ça, vite? Ça s'oxyde très vite. Et là-dessus, on va mettre des petites amandes fraîches. Oh, waouh! Alors ça, c'est la petite surprise. Ça, c'est la petite surprise. En fait, ok, grave. Tu l'avais dit, Lisa. Tu l'avais dit. Pour la douceur, voilà, ça va être caché sous le. Pour la douceur, mais aussi peut-être en accord de gras, non? La gras de l'amande avec le gras de là-bas. Un petit peu également, mais quand je l'ai mis au point, je trouvais que il était trop vif, trop piquant, parce que je suis. Voilà. Mais je voulais pas enlever le piquant. Je voulais trouver la douceur et la vivacité aussi du piment. Qui viennent le patiner, qui viennent le compenser un peu, ouais. Donc voilà, les amandes dessus. Ensuite, on va mettre le petit nid. Joli. Les oignons. Les petites touches acidulées. Ouais. Coloré, effectivement, comme tu disais. Pour les accords, c'est un plaisir. Il faut s'imaginer ça après avec le vin derrière. Ouais, parlons-en alors, Lisa. Qu'est-ce qu'on boit là-dessus, à ton avis? Qu'est-ce que tu mettrais? Qu'est-ce que tu mets d'habitude? On peut mettre
Quand même plusieurs choses parce qu'il faut rester sur un rouge plutôt, sur la fraîcheur. De toute façon, la cuisine de Léo est tellement acidulée, il faut toujours choisir des vins qui ont une trame acide. Mais là, en ce moment, je propose un Bourgogne en Gerlieu de Talula et Hugo Mathurin, le domaine de Cassiopée, qui sont dans les Maranges. Et il y a un fruit, un léger fumé comme ça, qui fonctionne très bien avec le foie, qui quand même, une fois qu'on a passé toute la partie croquante acidulée, qui reste forte. Et ça marche extrêmement bien. Mais il faut quelque chose qui ait du fruit, acidité. Qui ait de la vivacité. Je ne vais même pas dire acidité pour le vin. Waouh! Et voilà, simplement la petite sriracha pour finir. Voici un magnifique plat d'Abba contemporain quand même. La tradition de là-bas, la modernité du dressage, que tu disais, les surprises, la petite pointe, cette joie supplémentaire, ce supplément de joie qu'il y a dans ce plat. Magnifique. Ben écoutez, je vais m'empresser de goûter ce plat, vous voyez, parce que c'est bientôt fini le festival omnivore. Et que moi, ce soir c'est coquillette, moi, vous voyez. Donc là, après, on en a un deuxième qui arrive. Ouais. Là, j'ai choisi de faire la langue de veau. Oh, ouais. Donc, le foie de veau, on en vend plus que de la langue de veau, parce que le foie de veau est quand même là-bas le plus courant et le plus acheté d'ailleurs chez les bouchers. Les bouchers le disent, ils vendent surtout des foies de veau et la moins langue des est restes dévalorisée, dépréciée. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc là, le foie de veau, on vient de l'enlever du menu, mais c'est vrai qu'il a eu un succès assez impressionnant. Alors attention, j'y vais. Hein. Alors j'ai pas de couteau, donc je vais faire ça avec les moyens du bord. On a un couteau, nous, sinon. Ah bah écoute, je veux bien. Ouais, donc je vais mettre la langue. Le foie reste bien dense. À la découpe, attends, fais voir. Fais voir ça. Réaction à chaud. Ah ouais. Il est vraiment presque cru à cœur. Il y a toute une mâche. C'est un abat, mais il a quasiment une mâche de viande légèrement. Il y a une densité vraiment de viande, quoi. Ah oui, tu veux pas le rendre ultra mou et ultra fondant. Non, et il est fouetté effectivement par les petites bombes acides de dessus. Je trouve que c'est quand même un abat qui est léger par rapport aux autres. On n'a pas la. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le foie, mais moi je trouve que vraiment cette texture, c'est cette texture qui est intéressante. La texture est incroyable. La texture est incroyable. Parce qu'il y a quand même une très belle mâche, une belle densité, une résistance sous la dent. Voilà. Alors là, peut-être qu'il est un peu bleu aussi, mais il est un peu bleu, mais il est très bon. Voilà. Mais c'est vrai que le foie c'est léger, ça n'a pas ce goût de sauvagine du rognon par exemple, c'est autre chose. Non, mais j'adore le rognon aussi. Moi aussi, ouais. C'est pour ça que j'aime changer régulièrement, pratiquement toutes les 3 semaines, parce que je pense que tous les abats méritent d'être connus et d'être travaillés de manière différente. Alors là, on est sur la langue. Là, on est sur la langue. Donc la langue, elle est cuite. J'en ai amené une entière pour ceux qui n'ont jamais vu la chose. Elle doit être par là. Ouais. Et elle est où? Elle est là. Elle est là, la fameuse. Voici une langue de bovin. Comment dégoûter celui qui n'avait pas aimé les abats. Donc elle est cuite plusieurs heures dans un courbouillon. Ce que j'aime bien faire, moi, avec les cuissons longues, c'est que je coupe le feu, mais à l'école, on apprend souvent à retirer la viande de l'eau quand elle est cuite, ce qu'on appelle décanter. Moi, je ne la retire pas, je la laisse au moment où elle est cuite traîner dans l'eau, 1 heure, 2 heures. C'est là où pour moi, elle reboit, elle reprend un peu du bouillon, et c'est là où elle prend de la tendresse. Ouais. Et là, après, je vais l'éplucher, bien entendu, la langue, et puis après, je vais la refroidir, je vais la tailler. Ouais. Là, on peut voir 2 morceaux déjà taillés. Je la réchauffe dans le bouillon et ensuite je vais la faire au barbecue. Alors ici, je ne pouvais pas la faire sur scène au barbecue, mais juste au moment avant de la servir, je la fais au barbecue avec du sarment de vigne. On a de la chance d'avoir des très bons vignerons dans la côte rouennaise, et notamment une famille qui s'appelle la famille Sérol, qui est aussi une famille de vignerons, on va dire générationnels, qui se transmettent de génération en génération. Tu nous rappelles les appellations de votre région rouennaise? Côte rouennaise. Voilà, Côte rouennaise. Et après, c'est des IGP pour les blancs, IGP Urfé, qui s'étend jusque dans les côtes du Lyonnais. Donc on travaille avec eux. C'était des amis, en fait. Le chef Pierre, donc son grand-père, avait mis pour la première fois de la côte rouennaise au restaurant. Ouais. Et ça permettait de montrer qu'un 3 étoiles pouvait mettre un vin de région. Ça a été un des premiers à le faire. Et vice-versa, c'était un des premiers vins local qui était mis en avant. Donc des liens avec cette famille se sont créés et depuis on travaille toujours avec eux. Jusque pour les serments de vigne. C'est très important aussi ces liens qu'on a avec tous les producteurs dans la région.
Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très bons. Franchement, on a de la chance d'avoir des super producteurs. Super. On va voir ce qui se passe derrière, là, avec les hommes au citron. Vous voulez qu'on se mette devant, ça sera mieux, non? Écoute, comme tu veux, si tu peux venir devant, Allez. sinon la caméra peut vous suivre. Viens devant, viens devant. Donc là, on est en train de faire des petites ravioles de courgettes. Ouais. Courgettes jaunes, concombres et concombres marinés aussi. Ouais. Donc, on les a assaisonnés à l'huile d'olive et au sel pour les attendrir un peu. Ensuite, on les a farcis avec une sauce tomate d'enfer, qu'on appelle tomate d'enfer aussi. Tomate d'enfer, voilà, qu'on fait depuis des années à la maison Trois Gros. C'est ni plus ni moins qu'un ketchup, mais maison, avec des oignons, du vinaigre, de l'ail, un peu de piment, des tomates, bien entendu. Le ketchup de Roanne, le fameux. Le ketchup de Roanne, Le ketchup de Roanne, mais oui, bien sûr. Et il a un petit peu... Tiens, si tu veux Fais goûter. voir. Je le goûte aussi. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Pas tant que ça. Et donc là, je farcis les très bon. courgettes et les concombres. Délice. Donc ceux-là, c'est pareil, c'est à peu près la même Préparation que les préparation. Ils sont mis au vinaigre. Ouais. Une préparation à base de vinaigre, de sucre et d'eau avec des petites graines de coriandre. Et ce plat s'appelle courgettes et concombres sur le bout de la langue, ce qui nous pose énormément de problèmes puisque les gens pensent que c'est végétarien. Quand ça arrive dans l'assiette et qu'ils voient la langue, on essaie d'arranger le problème. Ah oui, d'accord. Il faut leur dire que c'est pas leur langue, mais celle de la vache, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai une sauce tomate, toute simple. J'ai goûté. Alors, j'ai fait la mienne. Ouais. J'ai goûté différentes sauces tomates italiennes parce qu'on a une épicerie. On a un troisième restaurant qui s'appelle Le Central, qui est une brasserie à Rouen. Et là, dans ce restaurant, on a une épicerie aussi, où on vend des produits un peu de partout dans la France, et aussi des produits italiens, parce qu'on a une partie de la famille qui est italienne. Et j'ai goûté toutes les sauces tomates. Et finalement, j'ai pris celle de mon... j'ai pas fait la mienne, j'ai pris celle de mon producteur de légumes, maraîcher, qui fait une excellente sauce tomate. D'accord. Que j'assaisonne simplement avec du beurre frais, une noix de beurre fraîche, un peu de vinaigre, sel, poivre, et c'est tout. Autant laisser faire les meilleurs. Hein. Si c'est le meilleur en sauce tomate, allons-y. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. En en goûtant 6-7, pour moi, c'était la meilleure. D'accord. J'aurais bien aimé faire meilleur, mais j'ai pas réussi. Ces tomates sont incroyables. Ouais. C'est aussi ça, d'avoir le sens de l'humilité en cuisine, après tout. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, tu as mis un petit peu de beurre, tu l'as monté en beurre? Un tout petit peu de beurre. Ouais. Et on va dresser l'assiette. Super. Tu peux me faire passer 2 assiettes? Et on dresse. Merci. Je mets la sauce tomate au fond. Ouais. Mais si je me souviens bien, pour ce plat, tu t'étais quand même inspiré de ce qui peut paraître assez exotique, de la langue sur le barbecue au Japon. Oui, c'est ça. D'accord, une recette japonaise. Finalement, c'est vraiment une rencontre de notre tradition à nous, avec celle du Japon, qui marque quand même beaucoup sa cuisine. Ça se voit peut-être moins sur les abats, mais on a vécu 9 mois au Japon, et il en ressort des choses pas mal quand même. Et vous avez au Japon, alors, cette expérience au Japon? D'un point de vue culinaire et gustatif, c'était fou. C'est complètement fou. C'est très avant-gardiste en fait, alors qu'ils font ça depuis des millénaires. C'est un peu la cuisine du futur, la cuisine japonaise, une cuisine saine. Nette, comme ça. C'est ça, et gourmande en fait. Tu t'as mis des anchois sur la langue? Alors voilà, je vous laissais finir votre phrase, mais j'ai mis des anchois sur la langue, c'est ça. Simplement qu'ils vont venir pareil, encore une fois, ça va être la surprise. La langue, c'est difficile de l'assaisonner dans un bouillon, surtout que souvent je récupère le bouillon pour la soupe de bienvenue ou pour d'autres circonstances. Donc elle est très peu assaisonnée, elle a juste à avoir ce goût de sarment de vigne grillé sur le barbecue. Donc je rajoute l'anchois pour donner un peu de sel finalement, mais au lieu de mettre du sel, je mets un anchois qui vient surprendre le palais au moment de tailler la langue. Et on sait à quel point l'anchois va bien avec la viande. Hein. En plus. Waouh. Et là, on va faire un petit jeu avec les 3 ravioles. Ouais.
2 de chaque. C'est vraiment le pop-up. C'est ça, hein? C'est vraiment la petite surprise, la couche à couche. Et voilà, simplement. Et bravo, on peut l'applaudir. Cuisine tripière contemporaine par Léo Troisgros. Bon, génial. Et si on reparlait un peu de la colline du Colombier, parce que je disais que cet endroit va devenir autre chose que ce qu'il est maintenant. Non ? Léo. C'est difficile à dire, Ouais. parce que nous, on aimerait passer à l'étape d'après. D'accord. Passer à l'étape d'après, ça veut dire être propriétaire de notre restaurant, parce qu'aujourd'hui, on officie dans un restaurant qui n'est pas le nôtre, qui est celui de ma famille. Ouais. Ils viennent de moins en moins parce qu'ils nous font confiance, et ça, c'est une chance parce qu'on fait ce qu'on veut. Vraiment, on est libre. Mon père ne goûte plus ma cuisine, à part pour le plaisir de temps en temps. Ils viennent manger en famille. Malheureusement, quand ils viennent en famille, on n'est pas avec eux, mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Bah, que tu voulais passer au coup d'après. Tu penses au coup d'après, à l'étape d'après. On aimerait passer à l'étape d'après. Le restaurant a été mis en vente à partir du moment où nous, on a dit on aimerait créer quelque chose. Ouais. Mais pour l'instant, on se sent encore assez bien à la colline. D'accord. Ok. On s'épanouit. Alors, la colline est en vente depuis septembre dernier. Ouais. C'est un lieu dont on a du mal à se séparer. Ouais. Vraiment toute la famille, mais César et Marion travaillent chez Troisgros, et c'est déjà beaucoup de travail. Ouais. De reprendre cette maison En plus, qui a des années et des années d'existence. Ouais. d'existence. Et donc la colline, s'ils continuent, ils veulent s'en séparer. C'est une D'accord. demi-heure de route quand même. Ouais. Donc nous, on est dans la réflexion. Vous hésitez là, vous êtes dans on l'hésitation hésite. parce que Voilà. sentimentalement, Mais- vous avez du mal à vous en départir. Voilà, c'est ça. Et en même temps, vous avez profondément envie de lancer votre affaire Mais à vous. je pense qu'à la colline, on a découvert aussi qu'on avait une âme un peu d'aubergiste, parce que donc Ouais. la colline, c'est un restaurant, mais c'est également des chambres. gîtes. C'est deux gîtes en fait dans des longères qui ont été rénovées. Et vous avez pu apercevoir sur la vidéo des petites maisons sur pilotis, ce qu'on appelle des cadoles. C'est une création de Patrick Bouchin. Et on aime vraiment avoir les clients qui viennent, qui s'installent et qui repartent au bout de 2 jours. Déjà, ça leur permet de voir l'univers de la cuisine. Donc, ils peuvent effectivement manger au menu, puis après, ils vont manger à la carte. Et on s'est découvert cette âme d'aubergiste et on a du mal à s'en séparer. Donc, quand on va dans les villes pour choisir un endroit, visiter quelque chose, on est toujours un peu critique parce qu'on se dit bah oui, mais là, il n'y a pas de terrasse, oui, là, il n'y a pas la nature. Donc la ville vous frustre un peu, quoi. On se rend compte que ce qu'on aime, Ouais. c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est un peu statu quo. D'accord. On Mais attend. en tout cas, ce qu'on recherche, c'est reproduire une colline, mais à notre image. Voilà. Ok. Dans un autre endroit peut-être. Mais voilà, c'est ça qu'on aime, c'est recevoir à l'extérieur, dans la nature, au milieu de nulle part, dans un lieu atypique, faire ce qu'on aime, c'est-à-dire recevoir les gens. C'est vraiment notre priorité, c'est recevoir les gens le mieux possible et qu'ils passent un moment hors du temps. Dans les cadoles. C'est ça, la parenthèse. On cherche à ce qu'ils passent un moment de parenthèse, dans une bulle, voilà, et qui repartent et qu'ils aient plus envie de repartir. C'est l'idée. Et la colline s'y prête tellement. Donc, on veut recréer un peu ça. Bon, génial. Donc, cette âme d'aubergisme, de ces aubergistes contemporains, de cette cuisine de tradition modernisée, il y a fort à parier qu'on entendra à nouveau parler de vous parce que vous avez un immense talent et qu'à la colline ou ailleurs, on viendra manger avec grand plaisir chez vous. On vous attend. Merci, Lisanne. Est-ce qu'on a encore Ouais. un peu de temps ou On pas a 3 minutes, Léo. On a 3 minutes parce qu'on a un fait, dernier plat que Ok. Damien est fait. en train de préparer, qu'on va faire passer aussi. Ah, ça Là, fait- c'est pas un abat. Enfin, Ah, ouais. on peut peut-être le considérer comme un abat. Je vois un artichaut, non Oui, c'est un C'est peu des le artichauts, Ouais. des petits artichauts poivrades, Super. voilà, qui sont cuits sous vide plusieurs minutes au four Ouais. vapeur. Ensuite, on va remettre on va les brûler simplement au chalumeau.
rajouter dessus une feuille de basilic qui est marinée au vinaigre. On l'a mis au vinaigre juste avant de... Encore le vinaigre, hein, je suis désolé. Ouais. On l'a mis au vinaigre juste avant de venir sur scène. Vraiment, il va venir prendre un peu de vinaigre. Et dessus, après la tomate, donc j'ai dit la tomate d'enfer, le basilic, et dessus du guanciale, qui est de la joue italienne, de la joue de porc italienne grasse, chauffée simplement, et voilà, picorée comme ça. Mayonnaise. Et là, on ne va pas la servir, ça sera plus simple pour picorer, mais normalement, cette entrée est accompagnée d'une mayonnaise à l'huile de basilic. Je fais tout simplement une mayonnaise, comme on peut la faire à la maison, à l'huile de tournesol, sauf que je fais une huile de basilic, une huile très verte, voilà, et je la monte avec cette huile, et après, je vais la détendre avec un peu de crème montée. Ouais. Et ça fait une sauce, voilà, comme celle-ci, très onctueuse. Ouais. Et ça, on vient la mettre au fond de l'assiette. Mayonnaise à la Shrek. C'est ça. Non mais c'est finalement important parce que c'est pas un plat, c'est surtout l'huile, il fait beaucoup d'huile, il fait de l'huile de verveine, il fait de l'huile de basilic, tu fais de l'huile de menthe, il en met dans tous ses plats et c'est aussi son petit marqueur avec le citron, le vinaigre. Beaucoup, du coup, c'est pas chaud. Bon, il n'y en aura que quelques-uns parce que je crois que le temps est... Allez, c'est parti. Le temps est compté, mais on a le temps de distribuer ça dans le public. Tu as le droit d'aller dans le fond de la salle pour Allez, je vais dans le ceux qui fond. n'ont pas eu. Bon, ben, sur ce, on vous dit merci beaucoup, Léo. Vous l'avez en direct, profitez-en, il passe à côté de vous, félicitez-le. N'hésitez pas à aller à la colline du Colombier et à suivre ce qu'ils font. Bah, Lisa, bien, on va clore tous les deux. Viens avec moi dans la lumière. Si j'ai du temps après, merci infiniment, Lisa. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés. Ça a été un vrai plaisir. Merci. On vous recevra à nouveau avec grand bonheur. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la scène suivante.